allait aux veillées. Et les gens, chez nous, il y avait presque tous les soirs, je me souviens pendant quelques années, le père et la mère de Jean Jorassier qui venaient. Marius et Asignora Josette. Et ils venaient passer la soirée ici, au coin du feu. C'était des grandes veillées, il y avait beaucoup de gens qui y allaient, parce qu'il y avait des Papougiers, les habitants de l'époque, du temps de mon père, qui racontaient des histoires. Et là, ils racontaient des histoires, des contes de Perrault, mais à leur façon. Ils les racontaient en corse, donc ça avait été une traduction, et puis ils les assaisonnaient à la sauce corse, on va dire, quoi. Et c'est là que j'ai appris, par exemple, que l'histoire d'un quelqu'un qui avait un grand chou dans son jardin, et il disait qu'il y avait, je ne sais pas combien de brebis qui se mettaient à l'ombre de son chou. Et un autre qui disait, moi, je suis en train de fabriquer un chaudron, et on n'entend pas d'un rivet à l'autre quand quelqu'un, un martellino, quand il y en a un qui tape sur un rivet, celui qui est à côté ne l'entend pas. C'était pour te dire la taille du chaudron. Alors, celui qui avait dit mais moi j'ai un chou où 300 brebis peuvent se mettre à l'ombre. Eh bien, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Et c'est pourquoi ce chaudron si grand? Ben, c'est pour faire cuire ton chou. Et ça, c'était des histoires à la veillée chez les Papougiers que me racontait mon père.